Alors, bonjour, on est rendu maintenant à la page 87. J'ai préparé toutes les pages qui restent, mais d'après moi, on n'aura pas le temps de faire 4 pages, là, mais on va voir, on ne sait jamais. Alors, on va commencer par la première page, c'est-à-dire la page 87, où on parle de mesure. Encore une fois, malheureusement, tu ne peux pas mesurer les objets parce que tu n'as pas les réglettes, mais moi, je vais le faire, puis tu vas pouvoir regarder au moins pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'il demandait, c'était de choisir la grandeur de réglette que tu voulais. Moi, j'ai choisi de commencer avec, de mesurer avec la première des deux qui était proposée. Puis c'est marqué entoure la réglette utilisée. Donc là, je vais pouvoir encercler tout de suite que j'ai pris celle-là. Je vais prendre celle-là, puis celle-là. Donc, j'ai déjà fait la première partie, quelle réglette j'ai utilisée. Donc là, je vais aller mesurer la canne à pêche. Sans mesurer la canne à pêche, je vais prendre la ligne qui est là pour la mesurer avec les réglettes blanches. Donc, je fais comme la dernière leçon. Je vais placer mes petites réglettes sur la ligne. Ben, j'aurais pu les mettre au-dessus, comme ça on voit mieux la ligne. Mais ce qui est important, c'est de commencer vraiment à gauche. Donc, 2, 3, 4, 5. Là, ça arrive pas juste, là. Donc, ce que je pense qui est arrivé, c'est que mes réglettes sont un petit peu plus grosses que la vraie réglette. Donc, là, je vais tout simplement le rapetisser. C'est sûr que dans la vraie vie, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'on ne peut pas rapetisser des réglettes pour mesurer. Et là, c'est parce que vu que je ne suis pas dans un cahier, dans un cahier avec des vraies réglettes, ben, je me dis que ça va être pour ça que ça arrive pas juste. Parce que c'est supposé donner 6. Alors, dans ton cahier à toi, tu peux écrire que ça mesurait 6 réglettes blanches. Le petit chien, maintenant, on va le mesurer avec des réglettes rouges. Là, j'espère que j'ai la bonne grandeur de réglette cette fois-là. Là. Et ça a l'air correct. C'est peut-être un petit peu plus grand, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si je mets une réglette ici et une réglette ici, ça fonctionne bien. Donc, j'ai utilisé 2 réglettes rouges pour mesurer mon petit chien. Voilà. Ensuite, je vais mesurer la baguette de magicien, encore une fois avec des réglettes blanches. Et là, comme tantôt, mes réglettes étaient trop grosses, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais aller les déplacer en bas. Je les ai toutes prises. Donc là, je vais les déplacer comme ça et je peux voir que j'ai une réglette de trop. Je l'enlève. Combien est-ce que j'ai de réglettes pour mesurer ma baguette magique? J'ai 5 réglettes blanches. Voilà, numéro 3 terminé. Numéro 4, on va mesurer encore une fois avec des réglettes blanches en espérant qu'elles soient de la bonne grandeur. Mais cette fois-ci, on va mesurer dans les deux sens. On va mesurer la longueur et on va mesurer la largeur. Donc, comme ça, c'est la longueur, puis comme ça, c'est la largeur. Alors, on va commencer par déplacer nos petites réglettes. On place bien au début comme ça. Alors, une, deux, ah, tu vois, elle est encore trop longue. 3. Donc, pour commencer, je vais les rapetisser. Puis là, je vais utiliser toujours ces réglettes-là maintenant. Les autres, on va les mettre aux poubelles parce qu'elles sont trop grandes. Parce que c'est ceux-là que ça prend. Donc, la longueur de mon billet, c'est 3. La longueur, on l'écrit ici. On va mesurer maintenant la largeur en utilisant les mêmes réglettes pour que ce soit la bonne grandeur. Alors, une et 2. Donc, la largeur de mon billet, c'est 2. Voilà. Ensuite, même chose pour la carte. On va prendre mes petites réglettes que j'avais ici. Je vais même toutes les déplacer. J'en ai plus besoin en haut. Donc là, j'en ai 3 et j'ai pas terminé. Donc, je vais en faire une de plus. Ça va faire 4. 4 pour la longueur.
Voilà, maintenant je vais aller mesurer la largeur de ma carte. Je peux utiliser les mêmes réglettes parce que j'en ai plus besoin en bas, j'ai déjà terminé. Donc, ça donne 3. Oh, ils sont un petit peu trop collés. Quand on prend des vrais blocs, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas les embarquer un par-dessus l'autre. Mais c'est sûr que quand je le fais avec mes réglettes en dessin, mais ça ne donne pas exactement la bonne chose. Donc là, on peut quand même voir que ça donne 3 réglettes pour la largeur de ma carte. Ensuite, pour ici, ça c'est le plan de l'endroit où Nida s'en va. Donc on va aller mesurer en utilisant mes petites réglettes blanches ici. Oh, j'ai pas commencé par la même chose, hein. Je vais y aller avec la même chose pour ne pas te mélanger. Alors, 1, 2, 3. Donc, dans ce sens-là, c'est la largeur parce que c'est le plus petit côté. Donc, la largeur, c'est 3. Le plus petit des deux côtés, c'est la largeur, 3. Et donc, la longueur, ça va être combien, tu penses? Avec ça. Et là, il m'en manque une. J'en fais l'autre. Voilà. Ça fait à peu près 4. Bon, là, ça n'arrive pas juste, là, mais comme tu sais, c'est à cause de l'ordi. Si on l'avait fait avec des vraies réglettes, ça aurait fonctionné mieux. Voilà. Donc, c'est ce qui complète notre page 87. On va aller maintenant à la page 88. Alors, on va commencer par le numéro 5. Au numéro 5, il y a une horloge. C'est écrit « Entoure le nom du moment de la journée qui correspond à l'heure indiquée sur l'horloge. » Alors, c'est sûr qu'il y a toujours deux possibilités parce que ça peut être 9 heures ou 21 heures. Mais là, on va regarder les propositions qu'on a pour trouver la bonne réponse. Donc, si j'ai 9 heures, là, je t'ai donné la réponse, hein, c'est 9 heures parce que la petite aiguille, c'est les heures, puis la grande aiguille, c'est les minutes, puis elle est sur le 12, donc c'est 0. En haut, c'est 0. Donc, c'est 9 heures. Est-ce que quand il est 9 heures, ça peut être le matin, le midi ou l'après-midi? Ça peut être le matin seulement, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, on encercle le mot le matin. Ensuite, indique l'heure sur l'horloge à aiguille. Donc, l'aiguille qui est ici a perdu ses aiguilles. On va devoir dessiner les aiguilles de l'horloge. Donc, on va avoir besoin de prendre la rouge pour les minutes, pour les heures, excusez, et la bleue pour les minutes. Puis on le voit d'ailleurs ici, ils ont mis les heures en rouge et les minutes en bleu. Donc, on va prendre une flèche, on va choisir la couleur rouge, on va mettre une petite flèche au bout et on va aller faire 15 heures. Donc, quand c'est les heures, c'est pas compliqué, on prend les nombres qui sont là. Donc, on s'en va à 15 heures, puis on se fait une petite flèche. Donc, oups, c'est un peu gros. On va le mettre à 1. Voilà. Donc, 15 heures. Maintenant, les minutes sont sur le 0. On se fait une flèche. Cette fois-ci, ils nous ont demandé de prendre le bleu. Hein? Puis c'est comme ça dans tous les cahiers de mathématiques. Même en deuxième année, ça va être la même chose. Donc là, si je veux faire 0 minutes, on l'a dit tantôt, c'est en haut sur le 12 qu'on a 0 minutes. Et cette fois-là, je cache les nombres pour que ce soit une aiguille plus longue. Quand c'est la petite aiguille, on ne va pas jusqu'au bout. Puis quand c'est la grande aiguille, on cache les nombres. Comme ça nous donne une horloge qui a une petite aiguille puis une grande aiguille. Pour le deuxième, on a 7 heures 0 minutes. Donc, si je veux faire 7 heures, je vais prendre ma petite aiguille et je vais aller la mettre dans cette direction-là. Donc là, on nous a demandé de la faire en rouge pour les minutes. Et on met une petite flèche. Voilà. Ensuite, 0 minute, on vient de le dire, c'est par en haut. Donc moi, je vais prendre la même aiguille bleue et je vais aller la mettre ici parce que 0 minute, c'est en haut. Voilà. Ici, nous avons un calendrier.
Donc, dans le calendrier, il y a des jours qui sont écrits, puis il y en a qui ne sont pas écrits. Alors, on va aller les écrire, mais on ne va pas écrire le mot, le nom du jour au complet. On va écrire juste la première lettre, comme ça va aller plus rapidement. Donc, avant le lundi, c'est quoi? C'est dimanche. Donc, ils nous ont demandé de faire un D majuscule. Ensuite, lundi, mardi, ça va être quoi ici? Mercredi. Pour mercredi, ils nous ont dit de faire un M. Voilà. Donc, on va faire un M majuscule juste ici. Voilà. Ensuite, ils nous ont demandé de faire les deux autres. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On est rendu à jeudi. Tu vois mon truc pour savoir les jours, ben, je l'ai dit à partir du début. Mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. C'est sûr que je connais bien mes jours. Mais pour toi, si c'est encore difficile, puis que tu te rappelles plus c'est quoi qu'il y a après mercredi, tu as juste à les répéter du début. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va t'aider à savoir qu'après mercredi, c'est jeudi. Donc, si c'est vendredi, et la dernière journée, ça va être samedi. Donc, je vais aller mettre un S majuscule ici, parce que c'est ça qu'ils nous ont demandé de faire. Donc là, on vient de faire le A parce que c'était marqué écrit au bon endroit sur le calendrier, la lettre qui correspond au nom de chaque jour manquant. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, on continue. Entoure le nom du jour où a lieu la sortie au parc d'attractions. Donc, la sortie au parc d'attractions, si tu regardes dans le calendrier, ils ont mis un dessin. Donc, quel jour? Tu as le choix entre mardi ou mercredi. Là, ici, c'était mardi, donc ici, c'est mercredi. Donc, la réponse est mercredi parce que la sortie au parc d'attractions, elle est ici. Donc, si tu regardes en haut, c'est mercredi. Voilà. On continue. Prochaine question. Trace un X sur la date qui correspond au lundi avant la sortie. Donc, la sortie est là. Le lundi avant, on recule jusqu'au lundi. On recule. On est rendu au lundi. Donc, la date, c'est le 8. C'est le 8 de quel mois? C'est le 8 juin, parce qu'il est écrit en haut du calendrier. Donc, on va aller encercler la date du 8 juin. Voilà. Prochain numéro, entoure le mois qui vient avant juin. Bon, là, on a le choix entre juillet et mai. Pour s'en rappeler, si on a de la difficulté, on peut les réciter à partir du début, comme tout à l'heure avec les jours de la semaine. Donc, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ah! Alors, le mois qui était avant juin, c'était le mois de mai. Donc, on va aller encercler mai. Super. On continue. Entoure le nom de la saison. Ah, c'est quoi les 4 saisons, donc? C'est printemps, été, automne, hiver. Donc, la saison du mois de mai. Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que c'est la saison du mois de mai? C'est le printemps. Parce que l'été va arriver seulement en juin. On va terminer la page 88. Ça va vraiment bien. On va pouvoir continuer avec la page 89. Là, je pense qu'on va finir cette fois-ci, parce qu'on a 13 minutes et il nous reste 2 pages. Moi, je pense qu'on est capable. Hein? On y va. Donc là, numéro 1, c'est un diagramme à bande. Ah, ça, on aime ça. Hein? Alors, ici, au retour de la sortie du parc d'attractions, Nougat fait un sondage auprès de ses amis. Il leur pose la question suivante. Quel est ton manège préféré? On va observer le diagramme en fait, c'est un diagramme à pictogramme parce que un diagramme à bande, c'est debout avec des cases. Là, il y a des petits bonhommes, donc c'est un diagramme à pictogramme. Un pictogramme, c'est un petit dessin. Donc, la question qu'on nous pose ici, c'est combien d'enfants préfèrent la grande roue aux autres manèges? Alors, qui aime plus la grande roue? Grande roue, on reconnaît que c'est écrit ici, grande roue, donc on le voit ici. Donc, il y a combien d'enfants
On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 8 enfants qui aiment beaucoup, beaucoup la grande roue. C'est leur manège préféré. Prochaine question. Entoure le nom du manège le moins populaire. Est-ce que c'est les montagnes russes ou le carrousel? Alors, les montagnes russes, il y avait 3 amis. Le carrousel, il y avait 4 amis. Donc, lequel est le moins populaire? C'est les montagnes russes. Donc, on va l'encercler les montagnes russes. Et voilà. Prochaine question. Le manège le plus populaire. Et il nous offre le choix entre les autotamponneuses ou la grande roue. On va aller voir. Les autotamponneuses, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et l'autre qui nous a demandé, c'est la grande roue. Donc, 9 pour les autotamponneuses. Puis tout à l'heure, la grande roue, on l'a déjà compté. On avait dit que c'était 8. Donc, la question, c'est lequel est le plus populaire cette fois-ci. Donc, si c'est celui qui est le plus populaire, ben, on va encercler les autotamponneuses parce que c'est les autotamponneuses qui sont les plus populaires. Voilà pour ce numéro-là. On continue. Combien d'enfants en tout ont répondu à la question? Et quand on regarde un diagramme, qu'il soit à bande ou à pictogramme, pour savoir il y a combien de personnes qui ont répondu au sondage, on a juste à compter toutes les réponses. Donc, on va commencer par lui parce qu'il y en a le plus. On avait dit qu'il y en avait 9 tantôt. Donc, on n'a pas besoin de recommencer à le compter. On dit 9 et on compte les autres. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, ça nous donne 24 en tout. Ce qu'il voulait qu'on fasse ici, il voulait qu'on représente les nombres ici. Moi, je trouve que c'est un peu inutile parce qu'on a juste à les compter dans le diagramme. Donc, on n'aura pas besoin de faire de dessin. Ça nous permet d'aller à quelle page, les amis? À notre dernière page de première année. Wouhou! Alors, on s'en va dans une page de probabilité. Donc, l'activité qu'on avait faite qui utilisait les mots de vocabulaire, de mathématiques, certains, possibles ou impossibles. Donc, on va lire les affirmations et on va aller faire un X dans la bonne case. Est-ce que c'est certain, possible ou impossible? Moi, j'aime faire des X pour pouvoir les déplacer. Je te laisse deux. Et voilà, je suis prête à lire les affirmations pour trouver les réponses. Donc, la première affirmation, quand nous irons au parc d'attractions, il y aura des manèges. Est-ce que c'est certain, possible ou impossible? C'est certain qu'il va y avoir des manèges. Un parc d'attractions, pas de manège, c'est pas un parc d'attractions. Alors, c'est sûr et certain, il n'y a aucune chance que ça n'arrive pas. Ensuite, nous irons au parc d'attractions quand il sera fermé. Bien sûr que non. Si on va là quand c'est fermé, on n'est pas bien intelligent. Hein? Alors, c'est impossible d'aller au parc d'attractions quand c'est fermé. Fais attention de ne pas faire ton X en haut. Il faut que tu le fasses dans la deuxième ligne pour être sûr que tu es à la bonne place. Ensuite, les enfants mangeront des bonbons. Est-ce que c'est certain, possible ou impossible? C'est seulement possible parce que c'est pas certain qu'ils vont manger des bonbons. Peut-être qu'ils n'en mangeront pas, mais ça se peut, donc c'est possible. Ensuite, il y aura des animaux qui feront la file pour monter dans la grande roue. Penses-tu que les animaux peuvent aller dans la grande roue? Mais imagine un petit chien qui vient dans la grande roue. Ben non. Alors, c'est impossible. Impossible. Ensuite, tu es toujours à la bonne ligne. Hein? Quand tu fais tes X, c'est important. Ensuite, la visite au parc d'attractions aura lieu la nuit. Mais non, ça se peut pas. C'est impossible d'aller au parc d'attractions la nuit. Et la dernière affirmation, certains enfants auront mal au cœur dans les manèges. Est-ce
que c'est certain, possible ou impossible? Là, tu vas me dire, ben c'est certain, mais c'est pas certain. Peut-être que cette journée-là, tous les enfants vont être corrects et vont se sentir bien. Donc, ça se peut, mais c'est pas certain. Donc, c'est possible. Numéro 1, terminé. On passe au numéro 2. Et le numéro 2, les amis, c'est le dernier numéro. On est capable. Regarde, on est rendu à 20 minutes, puis on va finir ça, puis on va avoir tout terminé. Observe le sac d'animaux en peluche. Entoure l'enfant qui a raison. Donc, là, dans le sac d'animaux, on a un lapin, on a un ourson et on a un singe. Alors, là, on va lire qu'est-ce qu'ils disent les enfants, puis il y en a seulement un qui dit la vérité. Donc, on va voir. Il est possible que je tire un lapin en peluche. Est-ce que c'est vrai? Ben, moi, je pense que oui. Donc là, on aurait déjà la bonne réponse. On va vérifier les autres. Moi, je veux l'encercler tout de suite parce que je pense que c'est bon. Mais on va aller regarder les autres pour être sûr. Alors, peut-être qu'il y en a plus qu'un qui a raison. On va voir. Alors, prochaine affirmation. Il est certain que je tire une poupée. Est-ce que c'est certain? Ben non. Non seulement c'est pas certain, mais c'est même impossible. Alors, ça se peut pas qu'on tire une poupée, il n'y en a pas dans le sac. Donc, elle ne dit pas la vérité. Elle n'a pas raison. Et le dernier, il est impossible que je tire un animal en peluche. Mais voyons, c'est pas impossible, c'est même certain que tu vas piger un animal en peluche. Wouhou! Les amis, on a terminé notre cahier nougat. On est donc bien merveilleux et fantastique. Je ne sais pas si tu m'entends, je t'ai mis de la musique de gagnant pour te montrer que je suis fière de toi. On a réussi à faire tout notre cahier. Wouhou! Alors, c'est là-dessus qu'on se quitte pour vrai. On se voit demain pour le Zoom, à moins que tu aies déjà fait le Zoom parce que tu n'avais pas terminé tes leçons avant. Donc, un beau bravo à tout le monde. Ce qui est écrit ici, c'est marqué bravo les amis du groupe 101. Vous avez terminé vos 2 cahiers nougat. Alors, félicitations tout le monde. Je suis fière de vous autres. On a réussi à passer au travers. Alors, je te dis bye bye. À demain pour le Zoom.